Bonjour et bienvenue, déjà bonne année, bonne santé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. On est à la mi-saison du championnat de Ligue 1, je pense que c'est sympa de faire un premier bilan par rapport aux joueurs qui ont évolué et qui ont marqué cette première partie de saison. Je commence avec le gardien, donc Tatar Hassanou, le gardien du FC Nantes. Une petite recrue estivale, c'est vraiment un très très bon gardien, il a vraiment sauvé le FC Nantes sur plusieurs coups durant leur match, avec des arrêts plutôt acrobatiques et hallucinants. Après en défenseur droit, j'ai mis Kenny Lala du Racing de Strasbourg. Vraiment très bon, il vient du RC Lens et il fait vraiment le taf à droite. Il est technique, il est costaud quand même défensivement. C'est vraiment un bon joueur. Ensuite en défense centrale, Marquinhos, hein, on le nomme plus, le petit Marco. Marquinhos qui est vraiment costaud, qui est même devenu capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Aussi une recrue estivale qui vient du Beşiktaş. Il a mis du temps, je trouve, à lancer sa saison, mais sur ses premières petites saisons, c'est vraiment un des défenseurs qui est vraiment ressorti de ce début de saison. Et on l'aurait proposé au FC Barcelone, donc ça montre un peu. Mais ouais, très bon défenseur, qui a tapé dans l'œil des Lyonnais quand il a joué contre Beşiktaş. Après à gauche, Roussillon, le défenseur gauche montpelliérain, vraiment bonne sensation de ce que j'ai vu à peu près dans ce début de saison. Après, il aurait demandé à partir de Montpellier cet hiver. Il y aura plusieurs clubs dessus, notamment Rennes, Monaco, Marseille, je crois aussi. Donc vraiment une bonne occasion de prendre un bon défenseur gauche dans ce championnat. Puis il fait une bonne partie de saison avec Montpellier qui a fait un bon début de saison avec leurs 5 défenseurs. Il allait vachement bien dans ce dispositif là en ailier défenseur, on sait pas trop. Après Benjamin André, donc j'étais obligé de le mettre en tant que supporter rennais. C'est vraiment un joueur ultra important dans le collectif rennais. Il est technique et à la récupération il est exceptionnel. Beaucoup de monde le découvre à peu près que maintenant, mais vraiment c'est un joueur c'est vraiment un très bon joueur. Et sachant qu'il a quand même commencé défenseur droit à ses débuts en Ligue 1, c'est quand même assez hallucinant. À côté de lui, Luis Gustavo, la plaque tournante de l'Olympique de Marseille. Quand il est pas là, on voit absolument que Marseille est un autre visage. C'est la grosse recrue du Champions Project, on va dire. Luis Gustavo, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. Grosse frappe, hallucinant, très très bon joueur. Après en milieu offensif, Nabil Fekir. Nabil qui revient de blessure de l'année dernière, il était encore blessé il me semble, si je dis pas de conneries. Mais vraiment, Nabil Fekir, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Je pense que s'il vraiment continue comme ça et qu'il fait pas de conneries, qui lui arrive pas de conneries surtout, il sera dans la liste des Bleus pour la Coupe du Monde, il mérite largement. Après je sais plus s'il avait été sélectionné ou quoi la dernière fois. Mais voilà quoi, le petit gaucher, vraiment très bonne partie de saison. Avec Lyon, voilà. Après à droite, le petit phénomène Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Alors lui, le transfert à Paris, ça m'a pas fait peur. Il est exactement le même joueur, peut-être même il a même progressé à côté des deux autres. Et ouais, c'est vraiment un très très bon joueur. Il marque, c'est hallucinant à 19 ans maintenant ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il va faire que grandir dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il va grandir en tant que le club, je pense. Et oui, voilà, donc ça c'est vraiment un futur grand. Après, j'ai mis Edinson Cavani en buteur. On peut dire ce joueur beaucoup de monde disent sur ce joueur qu'il vendange un peu devant le but, mais c'est vraiment le mec, c'est monsieur un but par match. C'est vraiment il est exceptionnel comme joueur. Il court, hallucinant les efforts qu'il peut faire pour son équipe et puis il marque surtout, il enchaîne. Donc vraiment un très très bon joueur, un tueur devant le but. Edinson Cavani mérite d'être dans cette équipe type, dans mon équipe type de la première partie de saison. Puis le dernier, c'est Neymar, le joueur à 220 millions d'euros qui a été recruté cet été par le Paris Saint-Germain, le transfert du siècle. Vraiment,
tout le monde le connaissait, mais moi je le connaissais aussi, hein, on va pas faire un post de ma gueule, ok, on va se calmer. Mais vraiment, j'ai vraiment appris à le connaître en regardant des matchs qu'il a pu faire. Et ouais, c'est vraiment un joueur, c'est énorme ce qu'il peut faire. Les dribbles, il te les casse. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est un plaisir à regarder jouer ce joueur. Il est intelligent avec le ballon, il est dribbleur, il est frappe de loin, coup franc. C'est hallucinant. Vraiment, dans le projet du Paris Saint-Germain, il pouvait pas faire mieux en recrutant Neymar. Donc voilà l'équipe que je peux vous présenter par rapport à ce que j'ai ressenti. Après, ça reste que mon avis personnel. Voilà, après sur le banc de touche, j'ai rajouté les joueurs qui pouvaient potentiellement rentrer dans cette équipe. Donc dans le gardien de but, j'ai mis Anthony Lopez. Donc ça reste sur le bon début de saison de l'Olympique Lyonnais. Anthony Lopez, c'est vraiment un très très bon gardien. Donc il méritait autant quasiment que Tataru Sanogo, mais vu qu'on découvre un peu Tataru Sanogo, j'ai décidé de le mettre. Après Aguilar, l'autre côté par rapport à Roussillon, vraiment, il a vraiment un cardio ce joueur, c'est hallucinant. Il court à la même vitesse que ce soit au début ou à la fin du match. Et puis voilà, c'est par rapport aussi au début de saison de Montpellier qui n'est pas si dégueulasse que ça. Après un autre Nantais, ça me fait mal au cœur quand même. De mettre 2 Nantais dans une équipe type. Oh. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste hallucinant ce que font Nantes pour le moment, même si ça me fait mal de le dire. Après, voilà, Diego Carlos, c'est un joueur qu'on découvre. Aussi, vraiment, vraiment costaud quand même. Costaud. Voilà, très bon défenseur. Après, Aouar, petite pépite de l'Olympique Lyonnais, qu'on découvre aussi, qui a fait quelques apparitions un peu l'année dernière, notamment en Europa League et en championnat, mais c'est vraiment une pépite ce joueur. S'il y a des supporters lyonnais qui regardent la vidéo, vous êtes sûr que ce sera un joueur qui va vous aider pendant quelques années avant qu'il parte, parce que je pense qu'il finira dans un grand club. Parce que ce qu'il fait à son âge aussi, c'est vraiment hallucinant, en devenant titulaire de cette équipe lyonnaise et puis en devenant un leader technique quand même dans cette équipe qui joue au milieu en tant que relayeur ou alors sur un côté. C'est vraiment bon ce qu'il fait. Après, j'aurais pu mettre Wabi Kazri, bon, c'est un peu parce que je regarde, c'est vraiment parce que je suis rennais, hein. Mais c'est vraiment, lui, il a commencé à devenir, il s'est improvisé buteur, on va dire. Il nous a pas mal aidé pour cette fin de saison par rapport à la blessure d'Ismaël Assar. Et il a enchaîné les buts, c'est vraiment un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur techniquement, voilà. Wabi Kazri, en espérant qu'il continue. Après, Florian Thauvin. Vraiment, il commence à être sur... il enchaîne les bonnes prestations depuis son retour à l'Olympique de Marseille. J'aurais pu le mettre à la place d'Mbappé, mais Thauvin, vraiment très très bon début de saison, et ça le prouve par le fait qu'il est sélectionné par Didier Deschamps en sélection nationale, et puis c'est aussi grâce à lui que l'Olympique de Marseille fait un bon début de saison. Et après, j'aurais pu mettre Falcao. Malgré l'élimination en Coupe d'Europe de l'AS Monaco, Falcao il continue de marquer, il continue d'enchaîner les bonnes performances. Et voilà, Falcao aurait pu aussi mériter sa place, mais Cavani reste quand même au-dessus, je trouve. Donc voilà, donc c'est un peu les joueurs que j'ai voulu mettre en avant par rapport à cette première partie de saison. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous auriez fait pareil, si vous auriez changé des joueurs ou quoi, ou si t'aurais tout changé parce que je dis de la merde. C'est toi qui vois. Voilà, donc n'hésite pas à liker, mettre en commentaire et puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à la prochaine, c'était Juanes. Peace.